Depuis près de 30 ans, la République démocratique du Congo vit au rythme d'un conflit complexe, souvent présenté comme une guerre d'agression étrangère. Ces dernières années, un discours a pris de l'ampleur, celui d'un génocide congolais, que le gouvernement de Kinshasa attribue presque exclusivement au Rwanda. Mais juridiquement, cette accusation tient-elle la route ? Peut-on réellement condamner un seul pays pour un conflit qui, depuis 1996, a impliqué 9 armées africaines, des dizaines de milices et une mosaïque d'intérêts politiques et économiques? Le contexte historique d'un conflit régional. Tout commence en 1996. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, dirigée par Laurent-Désiré Kabila, déclenche une rébellion contre Mobutu. Soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, l'AFDL renverse le régime de Kinshasa en 7 mois. À cette époque, Kigali cherche à neutraliser ces milices Hutus issues du génocide rwandais de 1994 et retranchées dans l'est du Congo. En 1998, tout bascule. Kabila père rompt avec Kigali et Kampala, accusant ses anciens alliés d'occupation. Aussitôt, une nouvelle guerre éclate, la Seconde Guerre du Congo, surnommée la Première Guerre mondiale africaine. 8 armées étrangères se battent alors sur le territoire congolais. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, mais aussi l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Soudan et le Tchad. Chacun poursuit ses propres intérêts. Définition juridique du génocide. Selon la Convention des Nations Unies de 1948, le génocide désigne l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les 5 actes constitutifs sont le meurtre, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, la soumission à des conditions de destruction, la limitation des naissances et le transfert forcé d'enfants. Pour appuyer cette thèse, Kinshasa évoque le rapport Mapping de l'ONU de 2010, document non judiciaire qui recense 617 incidents violents survenus entre 1993 et 2003. Mais la réalité juridique, factuelle et historique, démontre que cette revendication n'a aucune chance d'aboutir devant une juridiction internationale. Ce que dit réellement le rapport Mapping. Le rapport Mapping n'accuse personne nommément, ni ne conclut à un génocide. Il se contente d'indiquer que certains faits pourraient, s'ils étaient prouvés, être qualifiés de génocide. Mais jamais le Haut-Commissariat aux droits de l'homme n'a initié de procédure sur cette base. Aucune preuve directe d'une politique de destruction d'un groupe défini n'a été trouvée. De plus, de nombreux massacres recensés dans le rapport ont été commis par des acteurs congolais eux-mêmes, ce qui rend la narration officielle encore plus incohérente. Les crimes commis par des acteurs congolais, une vérité occultée. 1. Jean-Pierre Bemba, de seigneur de guerre à ministre. Jean-Pierre Bemba, ancien chef du Mouvement de libération du Congo, MLC, et aujourd'hui ministre des Transports, a été condamné par la Cour pénale internationale, CPI, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ses troupes ont tué, violé et pillé des civils, y compris des Congolais réfugiés, sans aucune base ethnique spécifique. La CPI n'a jamais retenu l'accusation de génocide, car il n'existait aucune intention de détruire un groupe en tant que tel, seulement une logique de guerre et de domination territoriale. 2. Thomas Lubanga, le premier condamné de la CPI. Lubanga, chef de l'Union des Patriotes Congolais, UPC, a été le premier Congolais condamné par la CPI en 2012 pour enrôlement d'enfants soldats. Les crimes étaient graves, mais ne visaient pas un groupe ethnique particulier. Il s'agissait de crimes de guerre dans le cadre d'un conflit interethnique Ituri. La Cour a rejeté toute assimilation à un génocide, faute d'intention spécifique d'extermination. Les Wazalendo et les milices congolaises. Les milices dites Wazalendo, soutenues par l'armée congolaise, ont été accusées par les ONG et l'ONU de massacres contre des civils soupçonnés de sympathie envers le M23 ou considérés comme étrangers. En 2023, la SADC déploie la mission SAMI-DRC aux côtés des FARDC pour combattre le M23. Le Burundi envoie plusieurs bataillons dans les zones de Fizi, Minembwe et Uvira, officiellement pour protéger la frontière commune. Mais sur le terrain,
la réalité est plus sombre. Des témoignages d'habitants et des rapports d'ONG indiquent que des unités burundaises et les milices congolaises Wazalendo ont mené des attaques conjointes contre les Banyamulenge, une minorité tutsi congolaise. Les FDLR, un groupe génocidaire toléré sur le sol congolais. Les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, sont composés d'anciens responsables du génocide de 1994 au Rwanda. Depuis 25 ans, ces milices ont trouvé refuge en RDC, où elles ont massacré des milliers de civils, en particulier des Tutsis congolais et Banyamulenge. Le fait que le gouvernement congolais tolère, arme ou collabore indirectement avec ces groupes remet en cause toute légitimité morale à accuser d'autres d'un génocide. Ces massacres contre les Banyamulenge à Minembwe, Uvira et Fizi constituent les seuls cas où une intention de détruire un groupe identifié, les Tutsis, a été observée, ce qui renverse totalement la rhétorique officielle. Le droit international, la ligne rouge infranchissable. La Convention de 1948 sur le génocide définit strictement ce crime. L'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les tribunaux internationaux, TPIR, TPIY, CPI, exigent une preuve écrite ou verbale d'une telle intention. Or, dans le cas congolais, il n'existe ni plan d'extermination, ni ordre officiel, ni discours public appelant à la destruction d'un groupe. Tous les crimes commis, aussi graves soient-ils, relèvent de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, mais pas de génocide. Juridiquement, l'accusation d'un génocide congolais commis par le seul Rwanda est irrecevable. Les faits démontrent une guerre multilatérale où plusieurs armées étrangères, y compris celles du Burundi, ont participé à des opérations en RDC. Des crimes commis par les forces congolaises et leurs alliés, notamment contre les Banyamulenge, qui sont pourtant citoyens du Congo, l'absence totale de preuves d'une intention rwandaise d'extermination d'un groupe congolais. Le droit international ne juge pas selon la politique, mais selon la preuve. Et aucune preuve, à ce jour, ne permet d'établir la responsabilité unique du Rwanda. Si génocide il y a eu, ce fut peut-être celui des Banyamulenge, des Tutsis congolais ou des Hema, tués pour ce qu'ils étaient. La justice ne peut être sélective, elle doit être universelle, impartiale et fondée sur les faits. Seul un tribunal international indépendant, doté de moyens d'enquête complets et impartiaux, pourra établir la nature exacte de ces crimes. L'usage du terme génocide doit rester juridiquement rigoureux et non politique. Pour honorer la mémoire des victimes congolaises, il faut poursuivre la vérité judiciaire, identifier tous les auteurs et éviter les généralisations qui affaiblissent la crédibilité du combat pour la justice.